Uh. Yeah. Alors salut à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet sensible, un sujet vraiment qui est considéré comme tabou dans la plupart des sociétés, c'est celui de la masturbation. Alors c'est vrai, la masturbation semble être tabou, mais c'est une notion qu'il faut vraiment discuter, une notion à discuter vraiment dans les échanges, parce que c'est vraiment un fléau qui mine la jeunesse d'aujourd'hui. Ça mine vraiment la jeunesse d'aujourd'hui, ça ronge vraiment cette jeunesse-là. Donc je vais vous donner quelques éléments afin de pouvoir arrêter cette attitude, si vous le dites, ce comportement-là. Alors cette vidéo est destinée quand même aux femmes comme aux hommes, parce que on s'attarde plus sur la masturbation masculine, mais il y a la masturbation féminine qui est là aussi. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il va falloir que vous fixiez des objectifs selon lesquels vous allez arrêter cette addiction-là. Dans un premier temps, les objectifs que vous allez vous fixer, il va falloir que ce soit des objectifs à court terme. Je m'explique. Pourquoi il y a des objectifs à court terme? Si vous fixez des objectifs sur le long terme, par exemple du genre, je ne masturbe pas, j'arrête cette attitude, cette pratique-là pendant 2 mois, vous allez rechuter. C'est quelque chose qui est normal. Vous allez rechuter vu que le temps est long. Le processus pour que votre cerveau s'adapte à ce nouveau comportement que vous êtes en train d'adopter va mettre du temps. Donc pendant ce processus-là, il y aura des failles. Donc vous allez être amené à relâcher souvent parce que vous n'allez pas être habitué à tenir ce rythme-là. Donc vous devez savoir que vous devez vous fixer des objectifs à court terme. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous devez vous mettre dans la tête qu'aujourd'hui, à partir de ce moment où vous voyez cette vidéo-là, que vous arrêtez telle ou telle chose dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide d'arrêter ça. Aujourd'hui, je décide d'arrêter de me masturber. Je décide d'arrêter cette pratique-là. Aujourd'hui, je décide parce que le passé ne compte plus. Ce que tu faisais dans le passé ne compte plus. J'espère que tu me comprends. Ce que tu faisais dans le passé ne compte plus. Concentre-toi sur ce que tu as fait maintenant. Maintenant, c'est le présent. Tu te concentres sur le présent en fait. Tu dis que maintenant je ne fais plus. Aujourd'hui, tu commences comme ça. Demain, tu commences. Demain, tu continues du moins. Tu fais la même chose jour après jour, jour après jour. Tu vas voir que ça sera une seconde habitude. Ça deviendra une habitude du moins. L'habitude, vraiment, c'est une seconde nature, comme on le dit. Tu vas commencer à t'habituer. 1 mois, 2 mois, le temps passe et vraiment, tu vas arrêter cette pratique-là, quoi. C'est en faisant, se donnant des objectifs à court terme, pas des objectifs à long terme, qu'on va aboutir au fait de ne plus faire cette pratique-là, en fait. Parce que c'est vraiment compliqué pour quelqu'un qui a des objectifs, pour quelqu'un qui veut vraiment réussir, de se mettre en train de faire cette pratique-là. Vraiment, ça pompe ton énergie, en fait. Pour ceux qui le font, ça pompe votre énergie. Donc, si vous avez la capacité, et je sais que vous avez cette capacité-là d'arrêter, commencez dès maintenant, ça va vraiment vous aider. Aussi, il va falloir que vous vous éloignez des déclencheurs. Qu'est-ce que je veux dire éloigner par déclencheur? Vous n'allez pas, par exemple, à ce que je sais, vous n'allez pas faire cette pratique-là, vous n'allez pas avoir la capacité de faire ça sans avoir vu quelque chose. Ça dépend de ce que vous regardez, ce que vous entendez. Éloignez-vous des choses qui vous font continuer à vous masturber. Évitez de regarder les sites pornographiques, évitez d'entendre certaines choses qui vont vous pousser à faire telle ou telle chose. Parce que c'est peu comme si se mettre la main dans le feu en fait. Tu essaies de quitter là-bas, tu te mets en scène. C'est biblique, hein? C'est biblique. On dit par exemple, si ton œil t'empêche d'aller dans le royaume des cieux, il faut que tu l'enlèves. Il vaut mieux être borgne et aller dans le royaume des cieux qu'avoir les 2 yeux et crever. Donc c'est un peu cette analogie là que je voulais faire. Parce que en fait, vraiment, éloigne-toi de ce qui va te faire rechuter. Parce que tu es dans le processus selon lequel tu vas arrêter. Tu es dans le processus selon lequel tu ne veux plus faire cette pratique-là. Donc ne va pas vers les éléments qui vont te faire rechuter en fait. C'est normal. Et puis c'est tellement logique. Ne va pas vers les éléments qui vont te faire rechuter. Évite toutes les choses que tu as l'habitude de faire, cette mauvaise pratique-là qui vont te permettre de pouvoir aller
te mettre dans telle chose, telle pratique, on voit telle pratique. C'est vraiment pénible en fait de voir certaines personnes en train de faire cette pratique-là, quoi. Parce que pour quelqu'un qui a des objectifs, pour quelqu'un qui veut réussir sa vie, vraiment, concernant les hommes, pour quelqu'un qui veut vraiment réussir sa vie, la sémence vraiment va jouer un rôle vraiment crucial dans l'accomplissement de tes objectifs. Ça te donnera l'énergie pour aller continuer, pour aller pousser encore plus loin tes activités. Donc garde cette sémence-là à bon escient en fait. Du moins, utilise cette sémence à bon escient, mets dans ça dans ton activité. Rends ça plus prolifique en fait. Ne dépense pas ça, je sais pas, en te branlant, en te masturbant. C'est pas la bonne manière d'utiliser la sémence en fait. Donc c'est un peu ça, évitez les déclencheurs. Il faut que vous évitez les déclencheurs parce que ce sont les déclencheurs qui vont faire que vous allez vraiment rechuter. Il y a plein de choses qui vous font rechuter, il y a plein de choses qui font rechuter. Évitez tout cela. Ce qui va te faire partir encore dans le mauvais côté, dans le mauvais sens. Évite tout ça. Aussi, il va falloir que tu t'occupes de façon saine. Qu'est-ce que je veux dire t'occupes de façon saine? L'énergie que tu as gardée du fait de te donner des objectifs, excusez-moi, de te donner des objectifs sur le court terme, ces objectifs-là, il va falloir que maintenant tu t'occupes. Parce que cette énergie gardée là, sans utilisation demeure vaine. Donc il va falloir que tu utilises l'énergie là pour vaquer à tes occupations, pour développer tes activités. Parce que la rétention de sémence, la rétention séminale, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller à tes objectifs, de pouvoir accomplir tes objectifs, comme je l'ai dit précédemment, de pouvoir accomplir tes objectifs. Donc, il va falloir que tu utilises ton temps pour faire de bonnes choses. Parce que, à ce que je sais, la loisiveté, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Je sais que c'est quand tu n'as rien à faire que tu es amené à faire ce genre de choses là. Parce que quelqu'un quand il se réveille le matin, il a un dossier à aller remplir, il a des activités à faire ici, il a des activités ici à faire par là. Je me dis que il n'a pas le temps de s'adonner à cette pratique là. Il n'a pas le temps. Il a quel temps pour faire ça? Il n'a pas le temps pour faire ça en fait. Donc, occupe ton temps sainement en partant, faire des activités qui vont être lucratives, en parlant à des gens, socialisant, en allant à la salle de gym. Parce que l'énergie que tu gardes, cette énergie que tu gardes là, c'est vraiment pour l'utiliser à bon escient, pour l'utiliser dans tes activités, pour l'utiliser à la salle de gym, pour te créer un corps, un nouveau physique. Ce conseil là, c'est pratique pour les hommes comme pour les femmes. Tu prends l'énergie, au lieu de prendre cette énergie là pour te masturber, pour te branler, il va falloir que tu prennes cette énergie là pour la mettre à la salle de gym, pour mettre plus ton focus sur tes activités. Parce que le focus, vraiment, la discipline dans les activités, c'est quelque chose qui est vraiment important. Si tu n'as pas ce focus là, tu n'as pas cette activité, tu n'as pas cette discipline là, comment tu fais pour accomplir tes objectifs? Aucunement. Parce que c'est la discipline qui va te permettre de pouvoir réaliser tes rêves. Maintenant, si quelqu'un tu te laisses submergé par tes pulsions sexuelles, à quel moment tu es discipliné? Aucunement, tu ne peux pas être discipliné. Quelqu'un qui s'adonne à ce genre de choses, automatiquement, il n'est pas discipliné. C'est ce qui est logique. Ne venez pas me dire que non, je fais ça, mais après ça, je peux faire telle chose. C'est impossible. Quand tu fais ce genre de pratique-là, tu n'as plus le même focus. Par exemple, pour quelqu'un qui va à la salle, il ne pourra pas soulever les mêmes charges que celui qui a gardé sa sémence, qui est focus sur l'objectif qui s'est fixé. C'est quelque chose qui est indéniable. Donc, ne venez pas me dire, ne me donnez pas vos arguments à la noire. Ce qui est. Ici, on doit se dire vrai, il faut être vrai envers toi-même. Si tu veux vraiment changer, tu veux vraiment sortir de cette pratique, sortir de cette spirale, il va falloir être vrai envers toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je te considère comme discipliné? Sinon, tu commences à faire ce que je suis en train de dire dans cette vidéo là, parce que ça va beaucoup t'aider. Tu te donnes des objectifs sur le court terme. Aujourd'hui tu commences, après demain tu commences, jour après jour tu deviens une autre personne, tu t'habitues au fait de ne plus faire cette pratique là. Aussi, évite les déclencheurs, évite tout ce qui va te permettre de continuer toutes ces conneries là, parce que tu peux pas te dire que je vais arrêter et puis partir regarder encore des sites pornographiques ou bien écouter des musiques érotiques, ce genre de trucs, je sais pas. Évitez tout ce genre de trucs là.
éviter tout ce genre de trucs là. Pour quelqu'un qui veut réussir sa vie, il n'a pas le temps de gaspiller facilement. Parce que cette pratique là, le fait d'être addict à la pornographie ou à la masturbation, c'est quelque chose qui a détruit plein de vies. C'est quelque chose qui a détruit plein de vies, comme qui a changé plein de vies. Par exemple, Mike Tyson, excusez-moi, Mike Tyson, avant de partir faire ses combats là, il se mettait dans des conditions de rétention séminale, ce qui lui permettait d'avoir de l'énergie et pouvoir combattre. Jeff Bezos lui-même, Elon Musk lui-même, il a dit qu'il a fallu qu'il ait un moment où il ne fasse pas de rapport sexuel, qu'il n'ait pas de rapport sexuel pour développer ce que vous savez maintenant. Donc, évitez de dépenser votre semence dans n'importe quoi en fait. Concentrez-vous sur le fait d'accomplir vos objectifs. Pour ceux qui sont toujours dans cette spirale de masturbation, ce n'est pas toujours la fin. Ce n'est pas la fin. Écoute bien ce que j'ai dit de façon scrupuleuse. Tu vas t'en sortir en fait. Tout dépend de ta décision à toi. Parce que je vais beau parler, je vais dire que non, si tu fais ça, voici comment ça va se passer. Tu fais ça, voici comment ça va se passer. Mais si toi-même tu n'as pas pris cette décision-là d'arrêter, tu ne vas pas arrêter. Tout part d'une décision. Dès ce moment où tu regardes cette vidéo, je dis que moi, j'ai décidé d'arrêter cette pratique-là. Je décide d'arrêter cette pratique. Une fois que tu auras mis ça dans cette tête, tu mettras les actions que je suis en train de donner là actuellement pour te permettre de pouvoir arrêter ça du jour au lendemain. Parce qu'en fait, l'on dit que l'attitude est une seconde nature, mais quand je prends une décision ferme, et je décide d'arrêter telle chose, tu l'arrêtes. Le cerveau humain est tellement incroyable que vous pouvez imaginer. Vous ne connaissez pas vos compétences en fait. Vous ne connaissez pas vos capacités. Parlez-vous à vous-même. Prends cette décision-là. Dis-toi que dès ce moment où je regarde cette vidéo, je décide d'arrêter. Aujourd'hui, quand tu commences à mettre des actions qui vont tendre vers ce que tu t'es fixé là, vers ton objectif, tu vas éviter ce que tu fais. C'est vraiment pratique en fait. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand vraiment on est addict à quelque chose, mon micro est quitté. Excusez. Je sais que lorsqu'on est addict à quelque chose, c'est vraiment difficile de s'en sortir parce que depuis, je le répète, les habitudes sont une seconde nature. Tu es habitué à faire ça pendant X années, pendant X périodes. C'est vrai, c'est pas facile du jour au lendemain de pouvoir arrêter ça, mais sois patient. Pas ton mal en patient. Il va arriver que pendant le processus dans lequel tu es en train d'essayer d'arrêter ça, tu vas rechuter. C'est quelque chose qui est naturel. Mais prends ton mal en patience. Et puis sois courageux quand même. Sois courageux parce que je ne peux pas te dire que je vais arrêter telle pratique ou telle pratique. Et comme tu as chuté aujourd'hui, tu décides de continuer. Tu te dis que tu abandonnes en fait. Bats-toi pour arrêter ça. Parce que sans toi, rien ne va se faire. Sans toi, ta décision, rien ne va se faire. C'est pas moi, je vais venir dire que non, tu arrêtes et puis tu vas arrêter. C'est pas moi. Toi, tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. C'est à toi de prendre cette décision-là. C'est à toi de dire que non, c'est vraiment quelque chose qui m'humilie, c'est quelque chose qui me rend faible, c'est quelque chose qui me fait chuter, c'est quelque chose qui ne me permet pas d'aller vers mes objectifs. Donc, dès ce moment où je regarde cette vidéo, je décide d'arrêter ce que je fais. Je décide de prendre de nouvelles résolutions. Tout part des résolutions, comme je le dis. Donc, sois patient. Donc, pour récapituler, voici quelques techniques qui vont vous permettre d'arrêter la masturbation. Dans un premier temps, il va falloir que vous fixiez des objectifs à court terme. Pas des objectifs à long terme. Comme je l'ai dit, dans ce processus de, si on peut le dire, de réformation du cerveau, si on peut le dire ici, ou de désexualisation du cerveau, il va falloir que vous fixiez des objectifs à court terme. Aujourd'hui, je décide de faire telle activité pour éviter telle chose. Demain, pareil. Après-demain, pareil. C'est cet effet cumulé d'abstinence jour après jour qui sera une seconde habitude pour toi. Maintenant, tu vas arrêter, tu vas même pas te rendre compte de ça. Deuxièmement, il va falloir que tu évites ce qui te permet de chuter. Évite les sites pornographiques, évite plein de choses qui te permettent de chuter. Tout ce qui va te permettre de pouvoir continuer la masturbation. Il faut que tu évites ça. Comme je l'ai dit, tout part d'une décision. Prends cette décision là maintenant. Dès maintenant, prends cette décision d'arrêter
Parce que c'est déshonorant de faire ce genre de choses. Pour un homme comme pour une femme, c'est déshonorant. Ça t'éloigne de la réalité en fait. Ça t'éloigne de la réalité. Ce que tu vois dans les films érotiques et autres, ce n'est pas la réalité en fait. Ce n'est pas la réalité. Tu vis dans un monde fictif. Aucun homme veut vivre dans un monde fictif. Il veut vivre la réalité. Évitez ça en fait. Évitez ça. Il va falloir aussi que vous vous occupiez de façon saine à la salle et vous vous occupez aussi dans l'accomplissement de vos objectifs. Parce que pendant que vous serez dans cette abstinence-là, pendant que vous serez dans ce processus pour arrêter la masturbation, vous n'allez pas vous asseoir comme ça. Comme je l'ai dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Pendant ce temps-là, tu prends tes deux pieds, tu te lèves, tu vas vaquer tes occupations. Tu travailles chez toi en fait. Tu vas à la salle, tu travailles chez toi pour te faire un nouveau physique, femme comme homme. Tu travailles chez toi. Aie toujours quelque chose à faire. Ne sois jamais à un moment où tu n'as rien à faire. Quand tu es dans ce processus-là d'arrêter ça, d'arrêter cette pratique, quand tu es dans ce processus-là, aie toujours quelque chose à faire. Aie toujours quelque chose à faire. Si tu n'as rien à faire, tu te reposes pour répondre encore. Tu te reposes pour répondre. Tu ne vas pas être en train de stagner, à ne rien faire. C'est quelque chose qui va te faire rechuter en fait. Aussi, il va falloir être patient. Comme je l'ai dit, la patience dans ce processus-là sera un élément primordial. Parce que quoi? L'habitude ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire pendant longtemps. Le temps que le cerveau s'adapte, c'est vraiment difficile. Il va arriver des moments où tu vas rechuter. Mais ne t'attarde pas sur ça en fait. Ne t'attarde pas sur ça. Dans ce combat-là, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Il ne s'agit pas de qui a pu arrêter en premier, qui a pu arrêter plus rapidement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre son temps. Il s'agit de comprendre son corps. Il s'agit de se dire que quoi? Je sais que c'est un processus qui sera long. J'ai l'habitude de faire ça. C'est pas facile de sortir de ça du jour au lendemain. Donc je vais être patient tout en menant les activités que j'ai dit en amont. Donc c'est à ces fins-là que vous parviendrez à arrêter la masturbation. C'est pas facile, mais quand vous allez prendre cette résolution-là, ce combat-là, vous allez le mener par vous-même. C'est grâce à vos décisions que vous allez pouvoir mener ce combat-là. Donc cette vidéo est dédiée à tous ceux qui sont vraiment addicts à la masturbation, à la pornographie. C'est vraiment une vidéo à écouter, une vidéo qui va vous servir. C'est vraiment important. Et je vous encourage, je sais que vous êtes capable de le faire. Toi qui regardes cette vidéo, tu sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu es capable de le faire et qu'on va le faire ensemble. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.